Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir dans cet atelier Nutrithérapie autour d'une recette croustillante et gourmande, la papillote croustillante de banane avec sa sauce chocolat blanc et rhum blanc. Alors pour commencer, nous allons mettre le sucre dans la poêle comme ceci et ajouter un petit peu d'eau. Voilà, tranquillement pour obtenir un caramel. Et le temps que cette cuisson se mette en œuvre et arrive à son terme, nous allons découper nos bananes en deux, car une moitié de banane pour la papillote suffira, puisqu'elle sera farcie avec une préparation à base de noix de coco. Nos demi-bananes se présentent comme ceci. Voilà, notre caramel est en train de cuire. Et nous allons maintenant passer à la préparation de la crème qui va accompagner notre fourrage. Alors, pour ceci, nous avons besoin de la noix de coco. Nous ajoutons le sucre. Puis, nous avons besoin d'un blanc d'œuf et nous allons conserver le jaune avec les 3 jaunes d'œufs qui sont ici présents. Voilà. Pour mélanger notre appareil, nous allons prendre une cuillère comme ceci et vous voyez, nous humidifions avec notre blanc d'œuf la noix de coco, à laquelle nous allons rajouter de la graisse de coco légèrement. Voilà. Et notre appareil va attendre pour la préparation et le dressage de la cuisson. Je mets ça de côté. En attendant, je vais me concentrer sur la cuisson des bananes. Ici, je vous ai mis 2 carrés de chocolat que l'on va mettre directement au bain-marie, de manière à ce qu'ils fondent tout doucement et qu'ils nous serviront après pour la décoration en fin de parcours. Alors, dans un saladier, nous allons récupérer la moitié des jaunes d'œufs et dans les jaunes restants, on va ajouter juste un tout petit peu d'eau qui va nous servir de dorure pour la préparation de nos croustillants de bananes qui ont besoin d'une coloration et pour cela nous allons utiliser ce que nous appelons de la pâte philo. C'est une pâte qui a fait des études et qui a une grande capacité philosophique, notamment à sustenter les gourmands que vous êtes. Voilà, donc je vais rajouter ici ma maïzena, je vais laisser légèrement remuer ceci et je ne rajouterai pas de sucre volontairement car le chocolat blanc est assez sucré. Mon caramel est en train de m'appeler à la rescousse, je suis ici. Je mets mes bananes à l'intérieur, comme ceci. Je les colore tranquillement. Voilà, et je vous montre le résultat rapidement. Voilà, on va les tourner. Je prends ma petite pince, je tourne. Et ma cuillère va me servir pour badigeonner le dessus de mes bananes. Lorsqu'elles sont arrivées à ce stade de la cuisson, vous prenez votre lait d'amande et vous créez le déglaçage. Voilà, vous portez à ébullition, vous tournez légèrement comme ceci. Nous allons débarrasser les bananes qui vont nous permettre d'avoir une petite cuisson avancée, d'avoir donné le goût et les saveurs à notre lait d'amande. Et une fois que le lait d'amande aura réduit d'un quart, à ce moment-là, nous mettrons ce lait d'amande chaud sur notre préparation de jaune d'œuf avec la maïzena. Il bout, oui. Le lait d'amande bout d'impatience de rencontrer le jaune d'œuf et la maïzena pour se lier à lui. Très bien. Après ce moment de philosophie et d'égarement, nous allons retourner à notre recette. Vous versez votre lait d'amande légèrement caramélisé comme ceci. Vous retenez les bananes.
Non, banane, ne pars pas, reste au fond de la poêle. Comme ceci, vous remuez. Et là, nous avons réalisé déjà la cuisson des bananes qui a été caramélisée, déglacée avec votre lait d'amande. J'ai volontairement pas utilisé du lait de coco. Pour quelle raison? Parce que nous allons faire une sauce à base de chocolat blanc. Et le chocolat blanc, il va donner une sucrosité assez importante. Pour casser cette sucrosité, donc vous voyez, je mélange mon chocolat blanc comme ceci, à l'intérieur. Je fouette. Et donc, si j'avais ajouté du sucre à la douceur et de la douceur au sucre, ce serait trop mielleux. Pour éviter ce surplus de sucre, je n'ai donc pas mis du lait de coco. Néanmoins, vous pouvez le faire si vous voulez. Vous pouvez aussi prendre du chocolat noir pour effectuer cette recette, car effectivement, l'association de malfaiteurs pour œuvre de bienfaisance entre le chocolat noir et la banane va à merveille. Alors, le rhum est rhum antique. Néanmoins, le rhum blanc va très bien avec le chocolat blanc. Et si j'avais utilisé du chocolat noir, j'aurais pris du rhum brun. Donc voilà aussi un argument d'utilisation. Et vous allez donc mettre le rhum à l'intérieur de votre sauce comme ceci. Voilà, je pense que ça ira. En fait, c'est comme vous voulez. Moi, je ressens déjà les vapeurs. Je sens la banane, le rhum. Donc, vous voyez, je ne vais pas en mettre plus. Néanmoins, nous allons finir cette sauce en l'émulsionnant et en rajoutant du fruit. Cette banane-là va donner une onctuosité, quelque chose de très crémeux, de volubile en bouche. Et nous allons passer maintenant au dressage avec la pâte philo de nos croustillants. J'arrive tout de suite. Alors, pour mon croustillant de banane, j'ai mis ici un petit peu d'eau dans mes jaunes d'œufs. Je vais rajouter un tout petit peu, une cuillère à peu près à café de graisse de coco, comme ceci. Je badigeonne sur toute la longueur, la surface. Voilà. Je replie, mais avant de replier, je mets des petites graines de sésame. Voilà. Ces petites graines de sésame vont amener un croustillant, un petit craquelin comme ça sous la bouche et c'est assez agréable. Voilà, ma feuille est donc repliée comme ceci. Donc vous voyez, j'ai une double feuille. Voilà. À ce moment, je vais utiliser une cuillère que je vais mettre ici de banane. Avant de poser ma banane, je fais son lit. Je fais son petit lit. Donc le petit lit est fait avec de la noix de coco, comme ceci. Ma banane qui est cuite va venir se loger comme ça dessus. Vous pouvez en rajouter si vous voulez. Ça a un goût un petit peu de bounty, un goût de paradis. Donc je roule ma papillote comme ceci. Là, j'appuie un petit peu. Vous voyez? Voilà, comme ceci. On va refaire le geste. Là, on appuie comme ça. Voilà. Et pour finir, là, au niveau de la pâte, là, je mets un petit peu de jaune, comme ceci. Je rabats. C'est du cousu main, comme ceci. Et ensuite, je peux plier de manière à avoir une forme vraiment de papillote. Voilà, vous voyez? Vous l'installez sur votre tapis cuisson, comme là, et nous allons répéter l'opération pour obtenir 4 belles bananes. Et nous passerons à la cuisson à 180 degrés, mais avant cela, voilà, vous mettez un petit peu de dorure par-dessus, et lorsque la dorure sera sur la banane, alors à ce moment-là, vous pourrez enfourner. Alors nous arrivons à nos 4 bananes, vous les pincez comme ceci, j'en pince pour la banane, je pose ce croustillant là et je réajuste comme ceci avec une petite pincée, voilà. Je vais terminer avec le reste de ma dorure sur les papillotes croustillantes et je passe à la cuisson en enfournant les bananes comme ceci, voilà. Et nous passons donc maintenant à la cuisson. Voilà.
Alors nous allons passer à la finalisation de notre sauce chocolat blanc, rhum blanc, qui est ici. Nous allons donc déposer notre sauce à l'intérieur de notre blender et nous secouons comme ceci jusqu'à qu'on puisse voir à l'intérieur. Non, je ne suis pas un gourmand. Je sens le rhum, ces odeurs, ces effluves de rhum m'amènent directement en vacances. Voilà. Nous allons découper la banane à l'intérieur de notre blender et nous allons procéder à un mixage en règle pour avoir un smoothie au rhum blanc, chocolat blanc qui va accompagner notre dessert. Voilà, du rêve. Je vais rajouter une petite note de rhum, l'histoire de faire remonter un peu la température dans les foyers. Alors, un petit peu de rhum comme ceci, pas plus, pas plus. Oh là là. Ça va devenir quelque chose d'un peu, une sauce un peu addict, vous voyez, quelque chose un peu dans ce style. Et voilà, la banane caramélisée, rhum blanc, chocolat blanc est prête. Nous allons pouvoir débarrasser la sauce, la tenir légèrement dans un endroit frais et nous reviendrons regarder la cuisson de nos croustillantes bananes et lorsque ce sera prêt, nous passerons donc au dressage. Alors la cuisson des croustillants de bananes est arrivée à son terme et nous allons les sortir du four avant le dressage. Oh là là, ça sent bon et c'est chaud. Voici nos croustillants de bananes sortis du four. Ils sont dorés à souhait. Et maintenant, nous allons passer au dressage avant la dégustation. J'ai prévu une assiette que j'ai passée d'abord au frais. Comme ça, la sauce, elle va figer à l'intérieur de mon assiette. Ça va permettre de déclencher un chaud-froid, car vous pouvez manger la papillote de banane légèrement tiède, ce qui va donner aux arômes un peu plus d'arômes, de prononciation au niveau des saveurs. Et vous pouvez faire un chaud-froid, c'est-à-dire que votre sauce est à température fraîche, tandis que votre papillote croustillante est tiède. Et ce mélange justement alternatif entre ces deux températures amène quelque chose d'assez intéressant en bouche. C'est pour ça que je vous le conseille. Alors, vous mettez votre sauce au fond de l'assiette, comme ceci. Vous choisissez une belle papillote que vous allez mettre au milieu de votre assiette. On va prendre celle-ci. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et nous allons passer maintenant à la décoration finale. Pour cela, je vais avoir besoin d'un couteau et de retrouver mon chocolat qui a été fondu. Et donc, vous pouvez faire ces petits traits de chocolat comme ceci qui sont assez esthétiques. Voilà. La banane, vous pouvez mettre un peu de crème comme ceci pour créer le côté bicolore. Voilà, et là, vous allez laisser en l'état. Voilà, votre assiette est prête. Ça sent le rhum, ça sent les vacances. Et maintenant, si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous et surtout partagez de manière à ce que nous soyons de plus en plus nombreux à nous retrouver dans les ateliers Nutrithérapie pour de nouvelles recettes. Pâtissier à vos casseroles.